Bonjour mes chers amis, bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui nous allons préparer de délicieux biscuits pour accompagner le thé ou le café. Pour les enfants tout simplement pour le goûter. Donc vous voyez, avec la même pâte j'ai fait donc, des biscuits avec des amandes et de la confiture. J'ai fait des biscuits aux amandes effilées. Voilà, et puis des cookies, voilà. Si vous ne saviez pas faire les cookies, avec cette pâte là vous pourrez faire de délicieux cookies pour les enfants. Si vous êtes intéressé, eh bien procédons tout de suite à la recette. Yallah, bismillah. Donc pour réaliser ces délicieux biscuits, vous allez voir, c'est très facile. Donc dans un récipient, on va d'abord réaliser la pâte et ensuite on va faire la déco. Donc pour la pâte à biscuits, on aura besoin de 4 œufs. Le 5e, ce sera pour la déco. On aura besoin de 2 verres de sucre. Alors pour ceux qui aiment bien sucré, vous pouvez aller jusqu'à 3. Moi 2, ça ira. Donc mon verre fait 180 ml. C'est le verre à eau standard. Une pincée de sel. Une cuillère à café de vanille. Un sachet de levure 15 g. 3 verres d'huile. 3 cuillères à soupe de confiture d'abricot. Et 1 kg de farine. Donc la farine que j'ai prise, c'est la farine T45, la farine pâtissière. Donc voilà, dans un plat, donc on va casser les 4 œufs. Bismillah. Vous allez voir, ces biscuits sont très faciles à faire et les enfants adorent pour le thé, pour le café. Voilà, c'est naturel. Donc je vais mettre mes 2 verres de sucre. Voilà, comme ceci. Ma vanille. Donc une cuillère à café. Si vous n'avez pas comme ça de la vanille, vous mettez un sachet de sucre vanillé, ça le fait très bien. Donc là, je vais battre le tout correctement. Donc avec un fouet à main, hein, pas besoin d'être de fouet électrique. Je vais rajouter ma pincée de sel pour ne pas l'oublier. Je vais mettre mes 3 verres d'huile. Un, 2. Alors si vous trouvez que la quantité d'huile est énorme, enfin vous inquiétez pas, c'est quand même pour 1 kg de farine. Et vous allez voir, ça va donner beaucoup de biscuits. Donc là, on incorpore bien la matière grasse. Autre chose, si vous préférez le beurre, vous pouvez faire un mélange beurre-huile. Comme vous le remarquerez, moi je cuisine souvent à l'huile, je préfère. Donc là, vous battez bien. On va rajouter nos 3 cuillères à soupe de confiture d'abricot. Vous allez voir, ça donne un joli petit goût dans les gâteaux. Voilà, on a presque terminé la pâte, vous voyez, c'est très simple. On incorpore bien la confiture. Et là, on peut commencer à mettre la farine. Donc moi, je mets d'abord la moitié. Normalement, je suis habituée à faire, ça prend les 1 kg. Hein. Donc là, je vais mettre mes 15 g de levure chimique. Donc là, j'incorpore au début au fouet, puis après, je vais y aller à la main, hein, je vous préviens. Donc voilà. Donc là, on va retirer le fouet. Et on va rajouter la farine. Je vous dis, normalement, c'est
J'ai l'habitude, c'est pour 1 kg. Donc normalement, ça va y passer. Donc voilà, ma pâte à biscuits est prête. Donc voilà, elle est un petit peu collante. Mais tout à l'heure, vous allez voir, ça va le faire. Donc 1 kg de farine. Maintenant, procédons à la décoration. Pour la première déco, donc on aura besoin de confiture d'abricot, de confiture de fraises, un œuf battu et des amandes que j'ai concassées comme ceci avec la peau. Donc on va mettre nos amandes dans une assiette, ce sera plus simple. Vous voyez, je les concassées grossièrement. Donc on va prendre de la pâte, on prélève de la pâte, on fait des petites boules comme ceci, vous voyez la taille à peu près. Ensuite on trempe dans le jaune d'œuf. Attendez, vous voyez pas, je vais tremper dans le jaune d'œuf, ensuite on trempe dans les amandes. Et vous disposez comme ceci sur un plateau muni d'un papier sulfurisé comme ceci. Et ensuite on va faire un trou comme ceci, voilà, avec le petit doigt. Donc je vais tout préparer, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais en refaire une autre comme ça devant vous. C'est parce que je ne vais pas perdre trop de temps pour pas faire une vidéo trop longue. Donc je trempe dans le jaune d'œuf, je trempe dans les amandes comme ceci. Et puis ensuite vous les espacez un peu parce que ça va gonfler. Et puis avec mon petit doigt comme ça je fais, voilà. Donc ensuite dans les petits trous je vais garnir soit de confiture d'abricot, soit de confiture de fraises. Donc vous prélevez un petit peu et puis vous mettez au milieu. Voilà, tout simplement. Donc je vais continuer comme ça. Mon four est à préchauffer à thermostat 6, 180 degrés. Pour un four à gaz, c'est un feu moyen, pas chaud du tout, enfin moyen. Et vous surveillez bien la cuisson. Pour la cuisson, moi j'ai mis sur l'avant-dernière position. Vous laissez cuire, vous vérifiez que le gâteau est un peu doré en dessous. Et même s'il est encore, enfin vous sentez que c'est mou, enfin voilà, vous laissez dorer un tout petit peu en dessous. Et même si c'est mou, vous allumez la position grille au-dessus. Parce que sinon vos gâteaux vont être brûlés. Donc on laisse cuire un petit peu, ça commence à dorer, on allume au-dessus. Voilà, à tout de suite pour vous montrer le résultat. Donc voilà le résultat de mes biscuits à la sortie du four. Donc finalement j'ai plutôt cuit à thermostat 5. Et j'ai ensuite en position grille comme je vous ai dit. Pendant ce temps-là j'ai préparé une deuxième fournée. Et je vais vous montrer comment on prépare la déco pour une autre sorte de gâteau. Donc là je vais retirer mes gâteaux, je vais renfourner ma deuxième plaque et je vous montre la suite. Bon, je vous montre tout, comment je procède. Donc en fait, je tire ma feuille comme ceci sur ma plaque. Je montre ça pour les personnes qui ne sont pas habituées. Voilà, et j'enfourne. A tout de suite. Donc pour mon autre sorte de gâteau, vous allez voir, c'est très bien aussi. J'ai prélevé un peu de pâte. Donc à peu près la moitié de ce qui me reste. J'ai récupéré la feuille de papier sulfurisé de ce que je venais d'enfourner. Je vais prendre des pépites de chocolat comme ceci. Donc là vous en mettez à peu près 2 cuillères à soupe. Oui, je pense que ça va aller. Et donc vous incorporez les pépites au mélange. En fait c'est comme si on allait faire des petits cookies. Et comme la pâte à biscuit est très bonne, vous allez voir ça. Voilà, moi j'en rajoute un petit peu. Je mélange et je reviens vers vous. Donc une fois qu'on a fait les petites boulettes, vous prenez un verre avec un dessous plat comme ça. Puis on va aplatir légèrement nos petits cookies.
Alors si la pâte dégage un peu d'huile, c'est pas grave, hein. Au contraire, ça veut dire que les biscuits vont être très croustillants. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, vous choisissez. Bah, moi, il me reste ça comme pâte, je vais refaire une autre sorte. Mais si vous adorez les cookies, vous pouvez en faire un peu plus. Donc là, j'enfourne pareil. Thermostat 5, finalement, 6, c'est un peu trop. Thermostat 5, comme pendant que les cookies cuisent, voilà, dernière sorte de gâteau. Donc il m'en restait encore. Donc j'ai fait je vous avais déjà montré celle-ci. Donc là, j'ai fait des petites boulettes. Donc avec la pâte qui me restait, je trempe dans mon œuf battu. Et là, j'ai des amandes effilées. Donc là, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ce gâteau-là. Très bon aussi. Donc là, je vais continuer, terminer mon plateau. Et je vous montre maintenant le résultat final, enfin. C'est très rapide, vous voyez, en moins d'une heure, il suffit de s'organiser en fait. Pendant que ça cuit, il faut préparer la suite. Et surtout, vous surveillez bien le four. Parce que ça peut vite tourner mal. Voilà. Donc vous collez bien vos amandes. Et à tout de suite pour le résultat final. Donc voilà mes chers amis, le résultat de mes gâteaux. Donc voilà, il y en a à peu près 70 pour 1 kg de farine. Donc les gâteaux à la confiture. Regardez. Les gâteaux aux amandes. Les filets. Mes délicieux cookies. Voilà, même cette pâte-là, vous pouvez l'utiliser même que pour faire des cookies. J'espère que ma recette vous a plu. En tout cas, encouragez-moi. Si vous mettez des likes, c'est que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes recettes. Et à bientôt dans la cuisine de Sally Cook. À bientôt.